Santé, lancement officiel de la 11e édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage contre les cancers féminins ce matin. Un lancement chapeauté par la première dame du pays, Zita Oligui Nguema, au CHU de Libreville, en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Santé, Andy Tungi Justenjana Chilimania. Comme en octobre 2023, la première dame Zita Oligui Nguema porte la 11e édition de la campagne Octobre Rose en soutien aux femmes malades et aux centaines de familles à qui les cancers du sein et du col de l'utérus volent au sourire chaque année dans le pays. Un signe d'engagement noté par toutes les parties prenantes à la chaîne de prise en charge qui ont dressé un dispositif affaibli par le vieillissement des plateaux techniques de l'Institut de cancérologie d'Akanda et l'insuffisance des personnels spécialisés. Le centre hospitalier universitaire de Libreville n'est pas en marge de cette lutte commune et se place aux côtés de tous les acteurs, en tête desquels le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous-même, Madame la Présidente, à ses côtés. Le cancer de la femme, aujourd'hui, le sein au niveau du Gabon occupe la première place, comme tous les autres pays dans le monde, ce qui traduit l'évolution favorable. Des faiblesses érigées en urgence médicale par le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, renseigné par des suggestions destinées à relever le niveau de prise en charge. La prévention est très importante en matière de cancer du col de l'utérus. Et là, le moyen de prévention, justement, c'est le dépistage de l'infection à papillomavirus. En réaffirmant sa posture face au cancer féminin, la première dame Zita Oligui Nguema veut aller plus loin dans la stratégie visant à mobiliser plus de femmes tout au long de l'année. Et sachez que le taux de décès lié au cancer féminin frôle les 20% au Gabon. Nos reporters reviennent justement sur le combat mené par la première dame depuis plus de 1 an. On regarde. Au Gabon, le taux de décès des suites des cancers féminins a frôlé ces 3 dernières années les 20%. Et certaines des victimes n'ont pas pu vivre l'édition 2024. Une minute de silence a été observée pour saluer leur mémoire. Le moment était plus consacré à capitaliser les forces qu'offrent les nouveaux outils de dépistage pour améliorer la prise en charge des patientes. Il y a plusieurs autorités de notre pays, en tête desquelles le président de la transition, le président de la République, le chef de l'État, ne ménagent aucun effort pour amener le Gabon à faire diminuer le nombre de décès liés à la maladie cancéreuse. C'est pourquoi le ministère de la Santé, à travers le programme national de prévention et de contrôle des cancers, compte transiter vers ce programme de dépistage organisé en intégrant des méthodes innovantes de biologie moléculaire et de l'immunohistochimie, tout en insistant sur le diagnostic ainsi que la prise en charge des cancers suspects dans les délais acceptables. C'est une première dame combative qui a décidé de fédérer les femmes autour des opportunités qu'offre l'usage, les nouvelles techniques de dépistage élargies à une jeunesse davantage exposée aux risques des cancers. Le diagnostic et la prise en charge des cas suspects nécessitent de tous une plus grande attention, que se veut une approche transversale afin d'atteindre l'objectif que s'est fixé notre pays, à savoir réduire la mortalité liée au cancer du sein et éradiquer le cancer du col de l'utérus d'ici 2030. Cette procédure devrait permettre une meilleure maîtrise du nombre de cas suspects diagnostiqués et éventuellement traités en restant proche des délais recommandés par l'OMS, qui a mis en place de nouveaux outils numériques de collecte des données auxquelles le Gabon a adhéré. DHI-S2 Gabon. En guerre contre les cancers féminins, Zita Oligui Nguema a fait un énième geste des kits de dépistage aux directions régionales de santé. Elle se réjouit de l'engagement du gouvernement et de la fondation Mabanière en collaboration avec tous les partenaires et les ONG. Merci Andy pour ces précisions.